Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 26e épisode sur cette série sur Medieval Dynasty et c'est le début de la 3e journée d'automne. Des nouveautés qui viennent d'arriver sur une mise à jour, donc on est fin janvier 2025. Des mises à jour qui sont assez intéressantes, je trouve. Alors c'est pas une grosse mise à jour comme on a eu en novembre ou en octobre, je sais plus. Mais ça va quand même bien simplifier la vie, je pense. Donc, par exemple, quand on est ici sur les outils, en admettant que je veuille refabriquer des faucilles en bronze, auparavant, il faut aller avoir dans son inventaire le nécessaire pour fabriquer les faucilles. Ici, on peut appeler directement, alors je ne sais pas si je vais réussir, là, en dessous de mon curseur, on peut appeler directement les matériaux nécessaires. Donc typiquement, si je veux faire 3 faucilles, eh bien, les matériaux ont été directement amenés automatiquement depuis le coffre de l'entrepôt qui se trouvait ici. Alors je vais poser les faucilles. On peut faire de la même façon en grès, etc. Et là, ce que j'avais envie de faire avant de partir voir Kestrel, c'est un peu de farine. Donc, farine de seigle, il faut que je débloque ça. Et je peux. Donc, ça se fabrique 10 farines pour 6 graines de seigle. Je peux en faire une dizaine, ça fera 100 au total. On a dit 10. Voilà. Et donc, de nouveau, pas besoin d'avoir les objets dans l'inventaire. Les graines ont été chargées directement depuis le coffre où il y en avait. Pendant que j'y suis, et comme j'avais envie de tester les pains de seigle, on va débloquer ça et en faire un ou deux, enfin quelques-uns pour la route. Donc il faut d'abord que je la prenne. Donc technologie, production, c'est la cuisine 2. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc voilà, j'ai débloqué le plan. Et je pense que ça marche pareil, c'est-à-dire ici dans les pains de seigle, en admettant que je veuille en faire 4, ça me paraît bien. Alors je peux en faire que 13. C'est les œufs qui vont manquer. Il faut 2 œufs et j'ai que 27 œufs. Donc je vais en faire 4. Ça me permettra d'emporter un peu de nourriture et aussi normalement d'avoir un boost d'endurance qui pourrait m'être utile. Alors il y a au moins, et j'ai probablement pas tout vu, mais il y a au moins 2 autres choses qu'on peut regarder. Ça y est, ça va être bientôt fini. Voilà. Dans les constructions, alors je vais m'écarter un petit peu ici. Dans les constructions pour les maisons, on a maintenant le choix, donc maison d'habitation, on a maintenant le choix directement de faire du torchis, du bois ou bien de la pierre. Donc pour les 3 types de maisons, on peut choisir directement le type de construction qu'on veut, bois, pierre, etc. Donc ça c'est très bien aussi. Et puis une dernière chose dans ce que j'ai remarqué pour le moment, en termes de gestion, donc ça doit être ici. Non, ça c'est la situation économique qui, d'après ce que j'ai lu, mais je n'ai pas vraiment testé, devrait être plus détaillée. C'est pas ça que je voulais voir. C'est celle-ci où on peut donner l'autorisation ou pas aux paysans d'aller manger certains objets qu'on a fait. Donc, par exemple, si je mets du pain de seigle, je ne veux pas qu'ils le mangent, ben, je décoche ici. En l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les poissons, parce que je n'ai pas trouvé de perche dans l'entrepôt de nourriture. Je me demande si c'est les villageois qui les ont mangés. Voilà, donc pour le reste, donc mon objectif pour cet épisode, c'est d'aller à Ornica et trouver Kestrel. La quête est activée. On veut aller, donc au niveau de la carte, on veut aller par ici. Donc il y a une zone qui est ici,
l'endroit où on est supposé trouver Kestrel. Et je vais m'assurer avant d'avoir ce qu'il faut dans mon inventaire. Donc j'ai des choses que je peux vendre. Je peux poser la farine par contre. J'ai pris des potions de guérison et potions de sobriété. J'ai pris des tuniques que je peux vendre. Je vais poser la farine parce que j'ai pas l'intention, je pourrais, mais j'ai pas l'intention d'aller la vendre. Par contre, je vais prendre ce que je peux prendre de graines pour avoir de quoi revendre un petit peu si j'ai pas assez de pièces. J'ai fait un aller-retour avant de lancer l'enregistrement. J'ai fait un aller-retour en charrette sur Ornica et normalement je peux acheter 2 chevaux. Alors on est parti vers Ornica. On va prendre le chemin qui se trouve là derrière et suivre le chemin jusqu'à ce que on soit arrivé à la montagne. Donc ici on est juste sur ce chemin là en train de sortir du village. L'ouvrier dans le champ, dans les champs, est en train de finir le dernier champ. J'espère qu'il aura terminé. Mais si je reste pour m'assurer de ça, j'arriverai jamais à faire ce que je veux faire. Donc, on verra plus tard. Je suis sale. J'espère qu'elle va accepter de me parler. J'ai oublié de le faire avant de partir. C'est pas prudent. Ah, une charrette. Une faucille en bronze, des tiges de lin et encore une faucille en bronze. Bon, ben, ça me fera encore 2 objets que je peux vendre si vraiment je suis ennuyée au niveau des pièces. Donc on va rester sur ce chemin jusqu'à ce qu'on arrive aux montagnes. Normalement, il n'y a pas de danger particulier ici. Ah, on a déverrouillé la bergerie. Grâce à l'ouvrier et aux ouvriers qui sont dans la grange et dans le champ. Ah, j'aurais pu faire ça. Manger un pain, puisque je les ai fait exprès. Et normalement, j'aurai beaucoup plus d'endurance. Puisqu'on économise 50% d'endurance. Alors, on arrive aux montagnes. Donc, c'est par ici que je suis allée chercher l'ours que je voulais tuer. C'est passé par là, à droite. Et là, on veut passer plutôt à gauche. Alors, il faut surveiller parce qu'on risque de passer quand même pas trop loin des ours. L'ours est là. Donc, normalement, par là, ça devrait être bon. On est dans la bonne direction. Je pense qu'on a contourné assez largement. Les ours devraient être par là-bas. Ah, il faut sauter. Alors, c'est par là. Donc, par ici. Voilà, quand on revient dans les arbres, c'est un peu plus risqué, il y a un chemin là. Lynx, c'est bon. On est encore plus loin dans la bonne direction. Alors c'est pas forcément plus sécurisé sur les chemins.
pour le moment, je vois rien de spécialement dangereux à proximité. C'est même plutôt vide. Je ne sais pas si c'est normal. On va essayer de couper. Un lynx, effectivement. Cerf et blaireau, donc ça, c'est pas problématique. Donc il y a des loups, chaque fois que je suis passée vers Ornica, il y avait des loups. Alors, encore un pont. Ça a l'air d'être un renard. Bon, ben, je pense qu'on est presque arrivé à 160 mètres. Donc sans problème. Donc en test, avant de lancer l'enregistrement et sans sauvegarder la partie, j'ai fait l'aller-retour en charrette. Ça coûte pas si cher que ça d'ailleurs. En fait, j'étais surprise. Pour Ghostovia, c'est que 150 pièces. Bon, ça fait 150 pièces, mais c'est pas... il me semblait que c'était plus cher que ça. Bon, en tout cas, ça m'a semblé pas cher. Alors, j'ai envie d'avoir des chevaux, donc on va aller s'occuper de ça. Et puis après, on s'occupe de Kestrel. Donc les chevaux sont ici. Donc, ça n'a pas bougé, hein. Le village... franchement, il y a peut-être plus de barrières et encore. Je crois que c'était déjà plus ou moins fait comme ça. Alors les chevaux, j'étais surprise un peu du prix. Donc les poulains 3290, les deux sont pareils. La jument à 4060 et les talons à 3007. Donc je m'étais dit que en fait, histoire d'avoir un cheval adulte tout de suite, c'était raisonnable de prendre lui. Et puis par contre, pour économiser un peu, et de toute façon parce que j'en aurais pas besoin tout de suite, de prendre le poulain ici. Alors, il reste presque plus de sous, il n'y a plus que 49 pièces. Et maintenant que j'ai un cheval adulte, il me faut quand même une selle. Donc ça veut dire qu'il faut que je vende des choses. Les tuniques. Et là, j'ai de quoi acheter la selle. Et puis, histoire de récupérer un peu de pièces, je vais vendre ça. Donc, comme ça, on est à l'aise au niveau des pièces. De toute façon, lui, il n'en a plus. Et j'ai ma selle et les deux chevaux, c'est parfait. Alors, pour Kestrel, ça n'a pas changé, en fait. Donc, visiblement, elle est toujours là. Donc, vous pouvez vous repérer avec la taverne qui est là juste en face et puis l'écurie qui est là. Donc, juste en face de la taverne. Cette petite maison-là, elle était déjà là. Je ne garantis pas que les couleurs étaient les mêmes. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait ces dessins ici, sur les murs. Mais par contre, elle est toujours au même endroit. Alors, je n'ai pas voulu lire le tout, donc... elle raconte un certain nombre de choses sur... D'abord, elle est ivre, donc elle raconte rien du tout. Et c'est pour ça qu'on a transporté une potion de sobriété. Et ensuite, elle raconte une partie de l'histoire sur Jordan, sur le fait qu'il n'était pas tout à fait comme on l'imaginait, qu'il n'était pas vraiment un héros. Donc, je vous laisse le soin de lire tout ça si vous avez envie et de jouer vous-même pour pouvoir découvrir le jeu si vous ne le connaissez pas déjà. Et voilà, donc elle découvre que finalement il n'était pas vraiment comme elle l'imaginait, qu'il a été capable de tuer quelqu'un et que c'est à cause de ça que la bande s'est séparée.
Elle dit aussi que l'enfant était mort-né, mais que c'était l'enfant de d'Unigost. Donc c'est assez long. C'est pas un type très sympathique, Jordan, quand même. Hein. Ça l'amusait de nous voir vivre dans le mensonge. Bon. Et le bébé, donc ça je l'ai déjà dit, le bébé était l'enfant d'Unigost. Ok. À partir de là, elle va commencer à expliquer que elle pense que Jordan a été assassiné, qu'on ne sait pas grand-chose au niveau de sa mort, mais qu'en fait il était en pleine forme et qu'il n'y avait aucune raison qu'il meure pendant la nuit. Et à partir de là, le médecin qui avait examiné le corps avait décidé de brûler le jour même. Est-ce qu'elle a pu parler au médecin? Non. Mais elle a marqué la position de la maison de médecin sur la carte, et donc c'est lui qu'il va falloir aller voir. Et donc on est arrivé à Histoire d'Unigost 6, et on doit aller parler à Dieter. Alors, Dieter... donc il faut que je revienne sur la carte normale. On voit une localisation qui est ici. Alors, je me souviens que je me suis fait tuer par des loups, qui n'a rien d'extraordinaire pour ce qui me concerne, et que finalement, j'avais trouvé deux chemins. Soit on passe par les montagnes qui permettent d'éviter les loups qui sont, alors pas toujours au même endroit, mais là quelque part, de manière à rattraper la rivière qui se trouve ici et longer plus ou moins ici. Soit on fait le tour, peut-être plus sécurisé. Normalement, ça passe par les montagnes, donc on va essayer comme ça. Et on surveille pour voir si jamais il y a une annonce de loups à proximité. Donc on veut monter par là. L'idée de passer par les montagnes, c'est justement qu'on évite les loups. Alors, on veut rester sur la montagne ici. Donc, je suis plus ou moins arrivé à mon point de repère. Par ici, il faut passer vers la rivière, je crois. Puis remonter par là après. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait dans la partie que j'avais faite un peu longue il y a un an, je dirais maintenant. Donc on continue, on a de la stam, donc tout va bien. Est-ce que la rivière est là quelque part? Oui, on devrait la voir là, elle est là. Elle est là. Ah, il y a un camp aussi. Donc pour le moment, pas de loup. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver d'intéressant ici? Bon. Des flèches. Flèches en fer. Un seau. Ah, j'avais dit on ne peut pas le prendre, mais si. Dans les tentes, c'est pas toujours facile de viser pour attraper les objets. Une torche, une hache, un peu d'argent, un peu de viande. Ici, c'est une gourde. Il y avait un champignon ici, apparemment. Bon, ben, c'est déjà pas mal ce qu'on vient d'avoir. Là, je ne vois rien à part le champignon. Bon, ça m'a l'air d'être tout. J'ai peut-être raté des choses, mais je ne vois rien d'autre. Un bâton. Bon, ça doit être bon. Alors, notre marqueur, il est par là-bas.
profiter pour boire un coup. Ben, je vais essayer de suivre le chemin. Des petits lapins. Ah, bison. Et ils sont où les bisons? Je ne vois pas. Ah, là-bas. Bon, ça c'est un élan. Ah, il y a quelque chose. M'éloigner un peu. Ah, je vois rien. Bon, on va rester sur la route. Peut-être ça passera. Là-bas, il y a l'élan. Je sais pas ce qu'il fait là, mais... Alors, je me souviens plus bien, mais il me semble qu'on trouvait le... Ah, bison. Ouf! Il m'a vu, le bison. Il y en a un deuxième là, au secours. Bon, espérons. Heureusement que j'ai de la stam, et là, il va me tuer. Arc! Ah là là. Bon, bah, je suis morte. Alors, je ne sais pas du tout où je vais revenir. Parce que j'ai pas pensé à faire une sauvegarde. Ça, c'est pas bien. J'aurais dû penser à faire une sauvegarde. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu arriver, le bison. J'étais sur lui avant de l'avoir vu. Alors. Bon, parler à Dieter. Bon, ben, on n'a pas perdu trop. On est revenu sur la sauvegarde précédente, qui était juste au début de cette quête. Alors maintenant, on sait qu'il y a des bisons. Je me suis beaucoup méfiée des loups, mais en fait, c'est les bisons qui ont eu ma peau. Alors, on reloute le camp. Les flèches. Voilà. Bon, pareil, hein, a priori, on a juste rechargé la sauvegarde précédente. Non, je sais plus, on avait trouvé la gourde ici. Et je suis... Ah, un arc, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Un arc recourbé en plus. Ben, j'étais passé à côté tout à l'heure, sans voir. Ça. Tiens, je pense qu'on a... pensais qu'on avait plus de viande que ça. Bon. C'est pas important, mais c'est juste, je me demande s'il y a eu des modifications dans le loot. Bon, je pense que là, je vois plus rien. Ici, à part le champignon, je vois plus rien non plus. Donc, on dit que c'est bien. Alors, on est passé par là. On avait bu, on va refaire pareil. Et j'ai voulu suivre la route et je suis tombée face à des bisons. Alors, technique que j'emploie, je ne peux pas vous garantir que ce soit la meilleure, mais sur les montagnes, à part les ours, il n'y a pas grand-chose. Donc on va monter. Et c'est plutôt par là qu'on veut aller. Élan, de nouveau. Et bison, pas loin. Alors, est-ce qu'on sait où ils sont, les bisons? Ah bah sur la route, c'est comme ça que je me suis fait avoir. Bon, bah on va essayer de continuer par là. Ah, voilà, ça y est, c'est là. C'est ici qu'on veut aller.
Donc pareil, je ne vais pas passer trop de temps à discuter avec lui. Dans un premier temps, il fait semblant d'être sourd. Ensuite, il demande si c'est son petit-fils, heureusement que non. On lui demande des nouvelles de Jordan, c'est le Castellan qui est mort. Et il veut rien dire, il est vieux. Et pourquoi est-ce qu'on tient à le savoir? Parce que je suis son neveu. Il a vraiment été tué apparemment. Et il ne veut pas finir comme Jordan parce que Jordan s'est fait tuer. Donc je suis prêt à tout, je veux découvrir ce qui a fait ça. Il n'a pas envie d'être empoisonné au métal. Ok. Et si je vous aide à quitter la vallée, mais il ne peut pas continuer à vivre dans les bois, trouvez-moi un cheval, un peu de matériel et je vous dirai ce que je sais. Il aura aussi besoin d'une escorte pour le trajet. Donc il faut qu'on lui trouve tout ça. Et je veux aussi une épouse. Ben ça non. Ok, ça valait la peine d'essayer, dit-il. Bon, alors, on est arrivé. Donc, on est ici, face au bison. Là, il y a des loups. Donc, on va repartir par où on vient, je pense, en essayant de tourner comme ça. Donc, je revise ce point-là en montant. Parce que c'est plus calme sur les montagnes. Et donc, on retourne voir Kestrel. Alors, elle est où? Au même endroit. Ah, elle a l'air plus en forme. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? Comment ça s'est passé? Eh bien, effectivement, Jordan a été assassiné. Connaissez-vous l'identité du meurtrier? Non, le vieux médecin est intimidé et nous devons l'aider à fuir la vallée. Qu'est-ce qu'on doit lui procurer? Un cheval, quelques provisions et quelqu'un pour le protéger sur le chemin. Elle se charge du cheval. Elle s'entend bien avec le propriétaire de l'écurie et je dois trouver le reste. Pour les provisions, nous devrions lui donner quelques pièces, des salaisons et une gourde remplie d'eau. Et pour le protecteur, allez demander à deux gauche. Il est plutôt agile. Ok. Donc on est reparti. C'est pour ça que j'ai pas traîné dans mon village avant de partir parce que je savais qu'il y aurait tout un périple à faire. Alors, où est-ce qu'on veut aller? À Jérésica qui se trouve ici. Donc c'est plutôt par là-bas, je pense. Donc on va sortir par là. Alors ce côté-là de Ornica, des fois où je suis passé dans d'autres parties, c'était pas dangereux a priori. Donc, oh, par contre, je vais me reprendre un petit pain. Maintenant que je peux les faire tranquillement. C'est pas mal du tout pour ce qui est de l'endurance. Donc, on va y aller doucement, en suivant la route et en essayant de faire attention si jamais il y a une alerte sur des animaux dangereux. Faucon, ça va aller. Renard aussi, a priori. Pas de raison qui m'attaque. Donc ce chemin devrait nous amener, ben oui, exactement au même endroit que là où on était tout à l'heure. C'est peut-être plus long ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est par là qu'on est passé tout à l'heure. Alors on va par là-bas. Là c'est des cerfs, donc a priori pas de problème. Ah, encore un bison. J'ai pas vu de bison, mais on m'annonce des bisons.
Rester près de l'eau. Ah, il y en a un là, je crois. Perche, perche, c'est bon, elle va pas venir me sauter dessus. Bon, apparemment on a réussi à passer les bisons. Tiens, il y a des loutres là. Étain et cuivre. Je ne vois rien d'autre. On continue. Donc on va par là-bas. Ah bah ça se voit que je suis pas du tout passée par ici parce que encore un loot. Du fer, une pioche en pierre. C'est un coin où il y a beaucoup de minerais apparemment. Est-ce qu'il y a autre chose? Commence à faire sombre. Il va pas falloir que je traîne. Ça c'est quoi? C'est du fer. Moi, je vois rien d'autre. Alors c'est toujours par là-bas qu'on veut aller. La route a bien tourné à un moment. Oui. Donc par ici justement. Bon, ben, je pense qu'on est presque passé. Alors, il peut y avoir peut-être des gens... Je crois pas avoir jamais vu d'ours par ici, mais... Donc, c'est par là-bas derrière qu'on veut passer. A priori, là, on est en terrain dégagé, donc s'il y avait des loups, on les verrait. Encore une charrette. Bon, pas de, rien, à part l'arc, rien looté d'extraordinaire, mais... Alors, je me souviens plus, la gourde d'eau, je m'en souvenais. Un couteau en pierre, bon là, il n'y a pas grand-chose comme loot. Hein. À manger, je me souviens plus, je crois que c'était de la viande séchée ou quelque chose comme ça. Qu'il va falloir trouver. Bon, je vois rien, puis de toute façon, il fait trop noir. On est presque arrivé. Alors, par là-bas, le point d'exclamation. Il bouge. C'est toi? Oui. Je viens solliciter votre aide. Justement, l'affaire est urgente, donc on ne va pas papoter trop longuement. Qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ça? Kestrel a dit que vous aviez une dette. Je pensais qu'elle m'aimait bien. Bon. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse? Un vieil homme a besoin d'une escorte. Ça ne devrait pas prendre plus de 2 jours. Ah, il ne peut pas nous aider parce qu'il lui manque son arbalète. C'est bien ça. Il l'a perdu dans un stupide jeu de devinette. Et si on vous trouve une nouvelle arbalète, alors il est d'accord. Donc il faut lui trouver une arbalète. Alors, je pense qu'on a fait le plus dur. Maintenant, il est tard, il va faire nuit et les alentours ne sont pas particulièrement sûrs. Si vous n'avez pas de poisson, je vous conseille vivement d'en acheter ici. Il y en a largement. Je crois qu'il en faut une vingtaine de chair de poisson. Moi, j'en ai pas besoin. Normalement, je devrais pouvoir en avoir avec mon pêcheur. Donc, ce sera nécessaire, enfin, ce sera utile pour la suite.
Et donc, en termes de quête, on a celle-ci qui est toujours en cours. Il faut aller trouver une arbalète pour Domagoj. Mais il y a celle-ci qui permet de récupérer l'arbalète de Domagoj en allant parler à Ida. Donc, la suite, c'est parler à Ida, mais je pense que le plus facile, étant donné en plus qu'il fait nuit et qu'il sera bientôt le changement de saison, le plus facile, c'est d'attendre tranquillement d'être ramené à la maison. Alors, il est 23h59 et voilà, on est reparti. C'est la fin de l'automne et le début de l'hiver et on devrait arriver à la maison. Donc là, j'ai 3 mariages et une personne enceinte. Et nous voilà arrivés chez nous. Alors, je pense que j'ai même pas enlevé les vêtements d'hiver. J'ai toujours les bottes chaudes, le chapeau. Et j'imagine que j'ai un pantalon. Oui. Donc, j'ai gardé les vêtements d'hiver. Ce que j'ai de mieux comme vêtements d'hiver pour le moment. Et j'ai passé tout l'été comme ça sans avoir trop chaud. Pour terminer cet épisode, ce que je pensais faire, c'était aller continuer la quête qu'on a en cours, c'est-à-dire aller voir Ida pour qu'elle nous dise ce qu'elle veut pour nous rendre l'arbalète. Elle est là. Alors, cette fois, on a besoin de l'arbalète de Domagoj. Elle veut plus jouer. Ok. On a besoin qu'on fasse quelque chose pour elle. D'accord. Du poisson, c'était bien ce dont je me souvenais. Ok, et elle veut 20 chairs de poisson. Donc, retour au village pour aller regarder si mon pêcheur m'a trouvé des perches et des brochets. Ah, mais j'ai été bête en fait. C'est vrai que j'ai un superbe cheval maintenant. Il est où d'ailleurs? Ah bah il est là-bas. Et puis en plus, ils nous font du fumier. Ils sont que 2, mais ils ont dormi dans des deux côtés en même temps apparemment. Donc ça, fumier, pourquoi pas. Toi, t'es toute mignonne. Faut que tu grandisses. Et toi, par contre, eh ben, je vais pouvoir t'emmener... c'est pas ça que je voulais faire. Hein. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Bon, j'avais une selle, je l'ai scellée, je suis montée dessus. Je voulais juste ramasser le fumier dans un premier temps. Voilà. Parce qu'avant de retourner voir Ida, il faut trouver du poisson. Alors, est-ce que j'ai eu des perches et des brochets? Eh ben voilà. Effectivement. Alors, je sais plus... Oh, ça se périme assez vite en plus, par contre. Bon, je vais prendre ce qu'il y a comme perche. Il en faut 20. J'en ai eu combien des perches? Je crois que c'était 4 par perche. Non, ça suffira pas. Il faut prendre un brochet aussi. Ok. Donc ça marche très bien. En fait, on leur a dit de ne pas consommer les poissons. Et effectivement, les poissons sont toujours là. Sauf qu'il faut que je fasse de la chair de poisson. Donc 4 perches, ça fait, il me semble 16, dans ce que j'avais testé. Oui. Et un brochet. Ah bah ça fait 7, donc le brochet est plus efficace que la perche. Ok, et ben je vais tester le cheval pour retourner voir Ida. Alors je pense que quand il a une selle, la pouliche elle se balade, mais quand il a une selle, le cheval ne bouge pas. Alors maintenant il faut réussir à sortir de là par contre.
Oh bah c'est pas trop compliqué apparemment. Alors je suis pas très à l'aise avec les touches. Donc il faut guider le cheval avec des touches, pas avec la souris. Donc gauche-droite. Je suis pas très efficace. C'est ou bien trop ou bien pas assez. Alors, on doit pouvoir... Ouf! Ben, il faut pas aller se planter dans les arbres, a priori. On doit pouvoir réussir à viser pour prendre le pont. Mais sinon, le plus facile, c'est encore ça. Donc maintenir X pour descendre, maintenir E pour monter. Et il peut porter des choses. On peut ouvrir la sacoche et lui placer des choses. Enlever la selle si on veut la récupérer. Alors, elle est où? C'est toi? Oui. Voilà le poisson. Ouf. Bon, ben je n'irai pas ça. Donnez-moi l'arbalète. Ok. Ça ne vous intéresse pas de savoir pourquoi j'ai besoin de tout ce poisson? Peut-être une autre fois. Ok. On ne le saura donc pas. Eh bien, voilà qui est fait pour la quête. Donc c'est une quête annexe pour récupérer l'arbalète. Mais ensuite, il faut aller la rendre à Dôme à gauche. Alors maintenant que j'ai un cheval, ça devrait aller un peu plus vite. On peut aussi parler à Alvin. On n'aura pas, on a déjà eu la récompense, hein, on a déjà eu l'argent et l'arc-long. Mais ça devrait enchaîner pour la suite des aventures d'Alvin. Alors c'est maintenir E pour monter. Alors je sais pas s'il y a plus de fond, tu vas passer là ? Tu vas pas te noyer. Non, il nage apparemment. Donc, maintenir X pour descendre. Et on est arrivé. On va aller... Je suis pas trop sûr que ce soit efficace de rentrer avec le cheval dans le village. Sauf que lui, il est dans les champs. J'aurais pu faire le tour. Ah, c'est lui, là devant. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes ? Et comme pour le premier jour de notre rencontre, il n'a pas l'air spécialement heureux. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la vie que vous voulez ? Non, mais c'est celle que j'ai. Il faudrait bien que je m'y fasse. Ok. Alors maintenant, on va aller parler à Gisela. Enfin, pas là tout de suite. Je pense qu'on a pas mal avancé sur cet épisode. Je fais un petit tour pour voir s'il y a des choses à faire au niveau du village. Alors déjà en technologie, tout à l'heure on a débloqué l'atelier du constructeur. Donc ça c'est très bien, il faut le faire. Mais ce sera pour l'épisode suivant. L'herboriste 2, j'ai déjà tellement peu utilisé l'herboriste que 1 que ce n'est pas une nécessité. Et on a aussi la bergerie. Donc ça fait 2 choses à faire. Ce sera pour l'épisode prochain, l'atelier du constructeur et... Alors, il y a encore beaucoup à faire là sur la partie technologie agricole, la bergerie. Beaucoup à faire, ceci dit, le moulin à vent, je trouvais qu'avec plus la fabrication rapide, ça n'avance pas forcément à grand chose. La grange 3, oui, mais c'est encore dans longtemps. Et où est-ce qu'on en est de la technologie de production ?
Bah, on n'est pas très loin de l'étal de marché. Donc si je fabrique un petit peu des choses, je devrais y arriver assez facilement. Bon, donc j'avais un ouvrier qui n'était pas au travail, maintenant ils sont tous au travail et ça fonctionne plutôt bien, mon village. On va probablement l'agrandir encore un petit peu, mais j'ai plein de constructions à faire pour la suite. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre un petit coup de pouce, voire à vous abonner si vous êtes vraiment intéressé. Et la suite, à la prochaine fois.